Bonjour et bienvenue dans ce soin pour la nouvelle lune du 16 août 2023. Je suis absolument ravie de vous retrouver. C'est une grande joie pour moi de me connecter à vous aujourd'hui pour partager avec vous les magnifiques énergies que nous recevons en ce moment et notamment à cette occasion de la nouvelle lune. Alors pour commencer, simplement, je tiens à vous rappeler que ces soins que je propose à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune sont un moyen pour moi de partager et d'offrir les soins qui me traversent et que je peux diffuser à travers mon cœur, à travers ma voix, à travers mes mains. Et que les moments de nouvelle lune et de pleine lune sont des moments énergétiques forts, des moments qui marquent très fort les passages du cycle de la lune et qui donc pour moi me permettent de programmer, d'attirer ce que je souhaite vivre dans ma vie et donc de mettre un rythme un rythme cyclique à tout ce qui me traverse et qui me permet de faire un bilan régulier de là où j'en suis et de libérer régulièrement ce qui a besoin de l'être. Voilà. Et donc ces soins, pour moi, ils me permettent de vous partager cette régularité, de vous permettre d'avancer pas après pas. Cependant, c'est important que vous sachiez que ces soins peuvent être écoutés à n'importe quel moment. Que ce soit au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, si vous tombez dessus à ce moment-là, c'est juste. Mais si vous tombez dessus à un autre moment et que vous tombez dessus plusieurs mois après, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes appelé à écouter ce soin, que vous sentez que ça vous fait du bien, que vous sentez que ça vibre à l'intérieur de vous, alors c'est juste. Écoutez-vous. Voilà, mon seul souhait le plus grand, c'est que chacun puisse être à l'écoute de son ressenti et de ce qui est juste pour lui, pour elle. Donc voilà, quand vous écoutez mes mots, quand vous écoutez mes soins, quand vous écoutez qui que ce soit d'ailleurs, je vous invite vraiment à ressentir à l'intérieur de vous quelle vibration ça émet. Est-ce que ça émet des vibrations de paix, de sérénité, de joie, même s'il y a des émotions qui vous traversent et que vous sentez qu'il y a un travail intérieur qui se fait, ou est-ce que ça vous dérange? Voilà. Soyez à l'écoute de ça pour prendre uniquement ce qui est bon pour vous dans ce qui vous est donné de l'extérieur. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Je pratique le Reiki. Je pratique une thérapie psycho-énergétique que je propose en cabinet à Nice et que je propose aussi à distance. Voilà, si vous souhaitez me contacter ou avoir des informations, prendre rendez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à monatelierpositif@yahoo.com ou bien aller consulter mon site internet monatelierpositif.com et à me suivre sur les réseaux. Merci aussi pour toutes les personnes qui sont abonnées à mes réseaux, à ma chaîne. Merci de vos commentaires, merci de vos partages. Ça me touche énormément et j'ai rencontré plusieurs d'entre vous cet été notamment. Et lorsque vous me faites part de l'aide et du soutien que les soins que je propose vous procurent, eh bien ça me remplit de joie et ça donne tout le sens. Je me répète encore, mais ça donne tout le sens à ce que je fais. Parce que mon intention dans ces soins, c'est de partager les énergies que je reçois et qui vibrent
en moi pour ma propre guérison, pour ma propre évolution, et de la partager avec vous pour que vous puissiez vous aussi en profiter, pour que vous puissiez aussi avancer, évoluer sur votre chemin de guérison et de transformation. Passons tout de suite aux énergies de cette nouvelle lune. Alors, je le dis souvent, mais je le répète là une fois de plus, la nouvelle lune, c'est le moment où la lune est noire, où on ne la voit pas. Alors en ce moment, c'est les nuits les plus claires parce que le ciel et les étoiles sont très présentes. Il y avait la nuit des étoiles filantes d'ailleurs ces derniers jours. Et malgré le fait que la lune soit absente, vous pouvez très bien observer dehors toute la lumière que toutes ces étoiles et le ciel nous renvoient. Et donc la nouvelle lune, c'est un moment de fin de cycle et de début de cycle. Et c'est vraiment un moment à l'occasion duquel je vous invite à faire le bilan de là où vous en êtes. Le bilan des quelques semaines qui viennent de passer depuis la dernière nouvelle lune. Qu'est-ce que vous avez traversé comme épreuve? Qu'est-ce que vous avez à célébrer comme réussite, comme joie, comme accomplissement? Voilà, je vous invite vraiment à prendre ce temps et à vous rappeler aussi souvent que possible que la vie, dans les expériences qu'elle nous propose, qu'elles soient faciles ou plus difficiles, a pour seul objectif de nous proposer un apprentissage pour nous permettre une évolution. Et ça, c'est très 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 important d'avoir ça en tête. Parce que quand on voit les épreuves que l'on peut traverser comme des punitions, parce qu'on a mal agi, comme des moyens de vengeance de l'univers, comme quelque chose dont on serait victime, eh bien, on ne se donne pas le moyen d'apprendre des expériences. Par contre, si on apprend à regarder chaque événement qui se passe dans notre vie comme une leçon, comme quelque chose qui peut nous permettre à comprendre qu'on avance dans une direction qui n'est pas la bonne pour nous et qui peut nous permettre de transformer certains comportements, transformer certaines habitudes pour s'améliorer de jour en jour, et bien là, c'est là qu'on met en place une véritable évolution. J'aime bien, pour petit exemple, parler de l'enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, c'est pas du jour au lendemain que il passe du quatre pattes à debout et qu'il se met à marcher. Non. Vous l'avez probablement déjà observé. Un jeune enfant commence à se mettre debout en s'appuyant sur une chaise, les barreaux de son lit, un meuble. Et puis, voilà, au début, il a besoin d'appui. Et puis il tombe. Puis il se relève. Puis il retombe. Puis il se relève. Mais il n'abandonne pas. Il ne dit pas « Oh ben non, je suis tombée, ça veut dire que je suis trop nulle, je vais pas recommencer. » Non. Un enfant, il a l'instinct. Il sait qu'il va y arriver. Il sait qu'il va y arriver. Et à chaque fois qu'il tombe,
il retient un positionnement, quelque chose qui lui permet la fois d'après de voir si il peut faire autrement. Et petit à petit, on peut observer cet enfant qui apprend de son expérience et qui finit par lâcher le meuble sur lequel il est accroché, par faire un premier pas, puis par chuter, et puis hop, de recommencer, et puis refaire encore un pas, etc. ainsi de suite. Et bien pour nous c'est pareil. Si ce n'est que, contrairement à ces très jeunes enfants, nous les adultes, nous avons mis en place le raisonnement, la réflexion. Et bien souvent, nous avons intégré une information selon laquelle, si on n'y arrive pas, si on ne fait pas bien, c'est que je ne suis pas capable. Ou c'est que je ne le mérite pas. Ou c'est que on veut me punir, que j'ai mal agi avant. Et ça, ce sont des pensées qui sont nos propres limites. C'est pour ça que je vous invite à observer ce que vous avez vécu en vous demandant ce que vous auriez aimé vivre, ce que vous voulez vivre, c'est quoi que vous voulez vivre dans votre vie, c'est quoi que vous voulez faire. L'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est se déplacer. Il veut se sentir libre. Il veut avancer sans avoir besoin des bras, des mains de ses parents ou d'autres personnes. C'est ça qu'il veut. Son intention profonde, il la connaît. Il veut se déplacer librement. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce qui se présente à vous comme expérience et qui vous empêche de faire ou d'être ce que vous voulez? Quelles sont les croyances qui font que vous vous limitez, que vous pensez que ce n'est pas possible? J'ai envie de vous partager un petit mot que j'ai reçu plusieurs fois cette semaine de personnes que j'ai rencontrées et qui me suivent, d'amis. Et alors c'est pas pour mettre en avant ce que je fais ou qui je suis, mais pour moi c'est important de pouvoir parler de mon expérience pour vous inspirer. Et donc de personnes qui me connaissent bien et qui savent par quoi je suis passée, comment j'étais il y a quelques années, les difficultés que j'ai pu rencontrer et qui voient aujourd'hui mon évolution, là où j'en suis et mon épanouissement, ma joie et l'abondance qui s'offre à moi. Et qui me disent « Waouh, c'est génial ce que tu vis. Mais est-ce que tu crois qu'un jour, moi aussi, je vais y arriver ?» Voilà la question. Est-ce que tu crois qu'un jour, moi aussi, je vais y arriver? Mais bien sûr que ces personnes vont y arriver. Et bien sûr que vous allez y arriver. Soyez persuadés, comme l'enfant qui apprend à marcher, que vous allez y arriver. Il sait, cet enfant, qui se déplacera librement à un moment donné dans sa vie, quel que soit le moment. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui apprennent à marcher à 8-9 mois, puis il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus tard, à 18 mois, à 2 ans. Chacun son rythme. Chacun fait avec
son corps, avec son mental, avec son histoire, avec son expérience, avec tout ce qui le constitue. Donc bien sûr que chacun va y arriver, à condition de se connecter à son intention profonde. C'est quoi qui vous anime? Qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Quel est le sens que vous souhaitez donner à votre vie? Et ces énergies de cette nouvelle lune du 16 août 2023 nous invitent à tomber les masques. Vous savez, ces masques sociaux que l'on porte, qui font que l'on n'ose pas vraiment être soi. Parfois simplement physiquement, en cachant certains aspects de nous-mêmes, certains aspects physiques que l'on n'assume pas. Ou bien en cachant certains aspects internes de nous-mêmes, nos émotions, nos difficultés, et en donnant l'impression que nous sommes lisses et que tout va bien. Là encore, j'ai envie de vous partager mon histoire. J'ai appris à sourire et à, comme on dit, donner le change, c'est-à-dire à montrer que tout va toujours bien. Et du coup, ça a été un vrai travail pour moi d'oser dire ça ne va pas. D'oser montrer vraiment ce que je pouvais traverser, parce qu'il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas comprendre que ce que je vivais pouvait être compliqué ou difficile. Parce que je trouvais toujours quelque chose qui me disait « mais ça va aller, mais y a pire que moi, et regarde ce que je vis ». Alors oui, c'est chouette d'être positif dans la vie, c'est important, de ne pas succomber au pessimisme. Donc, ce que je dis, c'est pas de passer dans la lamentation, de se plaindre et de ruminer. Par contre, l'authenticité, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut, avec certaines personnes, dire là où on en est et ce qu'on traverse. Et ça, c'est hyper important. Et puis, pour vous partager aussi un aspect physique, pendant très 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 longtemps, à peu près 20 ans dans ma vie, sachant que j'en ai 44, eh bien, je n'ai pas assumé mes cheveux bouclés. Et je les lissais. Parce que je n'acceptais pas mes cheveux bouclés. Et aujourd'hui, je reprends confiance dans le fait que je peux laisser mes cheveux être juste ce qu'ils sont, sans avoir besoin de les transformer et de laisser paraître autre chose que ce que je suis. Et ça a été vraiment quelque chose de pas facile pour moi. Et toujours. C'est toujours quelque chose qui me demande un effort de me laisser totalement naturelle avec ma chevelure. Alors je vous demande, voilà, vous, quel aspect de vous est-ce que vous avez tendance à cacher? Quel aspect de vous n'assumez pas totalement? Et de regarder en face. Et de vous demander
Est-ce que ça vous permet de cacher et de vous demander qu'est-ce que ça ferait de montrer cet aspect de vous? Qu'est-ce que vous aimez par exemple chez les autres? Est-ce que vous aimez la sincérité, l'authenticité? Vous sentir connecté aux personnes parce que vous voyez vraiment qui elles sont? Ou alors voir plein de personnes qui se ressemblent, qui sont lisses, parce que elles ont appris à cacher leur singularité, à lisser leurs aspérités. Alors je vais vous proposer un soin et aujourd'hui on va avoir un invité surprise. C'est un instrument que j'ai rencontré pendant les vacances. Un tambour. Et il va nous accompagner pendant ce soin pour nous aider à laisser derrière nous notre ancienne mue, celle du dernier cycle, et nous ouvrir à notre nouveauté, à notre nouvelle peau. Je vous propose de vous installer confortablement, assis, assise, dans un endroit calme, ou bien allongé. Voilà, mettez-vous vraiment dans une position confortable pour vous. N'hésitez pas en cours de soin aussi à vous déplacer, si nécessaire. Écoutez-vous. Écoutez-vous. S'il y avait un seul conseil à donner, écoutez-vous. Puis respirez. Inspirez en gonflant le ventre, la poitrine. Et expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et laissez-le-vous aller. Nous allons commencer avec le son du koshi pour nous accompagner. Pour nous aider à relâcher les tensions intérieures. Et respirez surtout, respirez. Restez connecté à votre souffle. Pour vous aider, vous pouvez poser une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre. Et sentir les mouvements de votre corps qui se soulèvent à chaque inspiration et qui redescend à chaque expiration.
et laissez-vous bercer. Laissez-vous transporter à l'intérieur de vous. Au plus profond de vous. Au creux de votre souffle. Là où vous êtes en sécurité. Cet endroit idéal de relaxation où vous pouvez trouver la paix à n'importe quel moment. Cet endroit qui est toujours là, présent pour vous. Et connectez-vous à ce battement de tambour. Comme au battement de votre cœur. Ce cœur qui bat en vous. Qui fait circuler la vie en vous. Et laissez circuler la vie en vous. Ressentez le souffle de l'air qui anime votre corps. Ressentez le sang qui circule dans vos veines et qui vient alimenter tout votre corps, tous vos organes. Et ressentez sous vos pieds l'énergie qui circule. Ressentez ces petits picotements qui remontent par vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses, dans votre bassin. Ressentez cette énergie qui vient tourbillonner dans votre bassin, qui vient vous ancrer profondément à la terre.
Ressentez cette solidité, cette confiance, cette force présent en vous, à l'intérieur de vous, qui se déploie depuis votre bassin. Puis ressentez l'énergie qui remonte le long de votre colonne vertébrale et qui vient alimenter chacun de vos chakras. Pour faire circuler l'énergie en vous. Pour nettoyer les émotions stagnantes, les émotions qui ont été en mouvement dans votre corps pendant ce dernier cycle. Ces émotions qui vous ont traversé pour vous libérer. Chacun de vos chakras est stimulé, purifié, nettoyé, régénéré par cette énergie de guérison qui circule à l'intérieur de vous. Et avec votre souffle, avec toute votre conscience, continuez à inspirer et expirer. Vous inspirez l'oxygène, l'énergie, la lumière. Et à l'expiration, vous diffusez tout cet oxygène, cette énergie, cette lumière dans toutes vos cellules. Et vous la laissez faire son travail. Faire de la place à l'intérieur de vous. Libérez-vous. Laissez aller. Laissez couler.
Laissez sortir les émotions. Ne les retenez pas. Libérez. Et si les larmes montent, laissez-vous traverser. Laissez-les. Accueillez-les. Accueillez-les. J'accueille et j'accepte mes émotions. Elles me traversent. Elles sont un mouvement en moi. Elles sont un message, un messager destiné à me libérer. Libérez-vous. Laissez tomber les masques, tous ces masques sociaux qui cachent votre véritable identité. Et laissez émerger votre lumière. Ressentez toute votre lumière présente à l'intérieur de votre être. Et laissez-la briller. Laissez votre lumière briller. Brillez, brillez. Illuminez tout votre être. Brillez. Brillez. Regardez comme vous êtes lumineux. Observez votre lumière intérieure. Peut-être juste une toute petite étincelle. Cette lumière est en vous. Elle ne vous quitte jamais. Elle est toujours là, au plus profond de vous. Il suffit juste d'aller la chercher. Et respirez, comme pour souffler sur les braises de cette lumière intérieure, pour la stimuler, la raviver, l'oxygéner, l'encourager. Brillez, brillez, brillez. Laissez toute votre lumière vous éclairer, vous guider. Toute la lumière de votre cœur, de votre amour. Laissez cette lumière vous envelopper, vous nourrir et rayonner de l'intérieur vers l'extérieur.
pouvoir intérieur. Vous êtes fait pour briller. Nous sommes tous faits pour briller. Brillons ensemble. Brillons tous ensemble. Nos lumières ne font que nous renforcer les uns les autres. Aucune lumière ne peut éteindre celle des autres. Notre pouvoir, notre puissance est là pour nous élever et pour élever les autres. Alors laissons la lumière briller. Brillons ensemble. Et élevons-nous. Brillons. Ressentez cette lumière qui continue de briller en vous. Sachez qu'elle est en vous. Vous le savez. Vous ne pouvez plus l'oublier. Elle est là. Elle brille. Comme une bougie dans le noir. Pour vous guider. C'est votre âme. C'est votre cœur. C'est votre source. C'est votre amour. Elle est là pour vous guider. Pour vous emmener sur votre chemin. Pour vous permettre, jour après jour, de devenir la meilleure version de vous-même.
et pour faire de votre mieux. Toujours de votre mieux. Et vous permettre de vous donner de la douceur, de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie. De vous aimer exactement tel que vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes aimable exactement tel que vous êtes. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, vous le faites, vous le dites, en faisant du mieux que vous pouvez. Et rappelez-vous que votre mieux d'un jour n'est pas le même que celui d'hier ou celui de demain. Et que nous sommes là pour nous améliorer, pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer, pour nous transformer, telle une chenille en un papillon. Alors laissez la magie opérer. Laissez-vous évoluer, transformer. Je remercie mon tambour, Ismerilia, de nous avoir accompagnés pour ce soin. Je ressens beaucoup de gratitude. Laissez toutes ces énergies s'infuser, s'intégrer à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à rester aussi longtemps que nécessaire au repos, si vous le pouvez. Pour laisser les énergies faire leur travail et vous nourrir. Il est possible que ce soin continue à travailler à l'intérieur de vous après son écoute. Je vous souhaite une bonne intégration de ces vibrations, de ces énergies, de ces sons. Je vous
vous remercie pour votre amour. Je vous envoie toute ma tendresse, mon amour. N'hésitez pas à partager ce soin avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à rayonner autour de vous. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la commenter, de me faire part de vos ressentis, de vos expériences. Toute remarque constructive est vraiment bienvenue. Et merci de vous abonner si vous souhaitez être informé de mes prochains soins. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, de bien terminer ce cycle et de vous ouvrir au cadeau de la vie pour le prochain cycle. Je vous embrasse.